Bonjour à tous, alors jour 37, expérience 37, comment transformer cet œuf en balle rebondissante. Alors au niveau de matériel, un œuf, un récipient et du vinaigre. Alors on peut prendre le vinaigre simple de votre cuisine ou du vinaigre ménager comme moi, ça ira juste plus vite avec du vinaigre ménager puisqu'il est plus puissant. Alors c'est parti, on commence par mettre notre œuf dans notre récipient. On le remplit de vinaigre. Et donc, on peut déjà observer qu'on a plein de petites bulles qui se forment à la surface de la coquille de l'œuf. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la coquille soit totalement dissoute par l'acide acétique du vinaigre. Alors, acide acétique ou acide éthanoïque, c'est le même acide. Dans le rocher creux d'une falaise, niveau lumineux pour être à l'aise, le vautour installe sa femelle, et chaque jour demande des nouvelles. Alors quoi de neuf dans l'œuf? A-t-il grandi, mon petit, a-t-il enfin bougé ses pieds? Alors quoi de neuf dans l'œuf? Garçon ou fille, dans la coquille? Voilà, donc 24 heures que mon œuf est plongé dans mon acide acétique, mon vinaigre. Il est temps de le sortir. Donc du coup, je vais le sortir pour le mettre dans de l'eau, afin de éliminer le vinaigre qui est à sa surface, et de pouvoir le toucher avec les doigts tranquillement. Et voici, donc une fois mon œuf lavé et égoutté, on peut le saisir. Et ce qui est très rigolo, et c'est surtout pour ça que je vous ai fait l'expérience, c'est que cet œuf s'est transformé en sorte de balle rebondissante. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi mon œuf est comme ceci? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que lorsque je les mets dans l'acide acétique, dans le vinaigre, la coquille s'est fait directement attaquer. Et on a pu voir qu'il y avait des petites bulles qui se formaient à sa surface. Alors il faut savoir que la coquille d'un œuf, quel que soit l'œuf, à plus de 90%, c'est constitué de carbonate de calcium. Donc je vous mettrai la formule quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que cette molécule se fait dissoudre en fait par les acides. Peu importe l'acide que vous utilisez, ça va le dissoudre en ions, et donc du coup ces ions vont se solubiliser dans l'eau, et du coup la coquille va être totalement dissoute. Sauf que cette réaction elle est exothermique, elle chauffe, elle produit de la chaleur. Alors, comme l'acide n'est pas très puissant, on n'a pas un très fort dégagement de chaleur, mais ce dégagement de chaleur, en fait, au niveau de la surface de la coquille, est suffisant pour cuire la graisse, le blanc de l'œuf, à la surface. Et du coup, c'est pour ça qu'on a cette petite membrane élastique tout autour de l'œuf. Mais l'intérieur, lui, il reste liquide, et si je le perce, il va couler. Alors, on aurait pu faire avec des acides plus puissants, de l'acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique. La réaction elle aurait été beaucoup plus violente, la coquille elle aurait bullé totalement, et se serait dissous en quelques secondes, alors que là il fallait quand même plusieurs heures pour que ça se déroule. Et surtout, comme ça serait beaucoup plus exothermique, l'œuf aurait vraiment cuit en profondeur. Donc, du coup, j'aurais quasiment eu un œuf dur à la sortie. Voilà. Petite expérience, si vous n'avez pas de balle rebondissante chez vous, alors attention, ne faites pas lâcher de trop, parce que même si elle rebondit et que voilà, si ça éclate, le liquide à l'intérieur, il va s'écouler. Voilà. À demain pour une prochaine expérience. Et pendant ce temps, papa vautour s'en va tournoyant aux alentours. Il plane aussi bien qu'un cerf-volant, mais demande de plus en plus souvent. Alors quoi de neuf dans l'œuf? A-t-il grandi, mon petit, a-t-il enfin bougé ses pieds? Alors quoi de neuf dans l'œuf? Garçon ou fille, c'est quand même bien rigolo. dans la coquille? C'est pour ça que j'aime la physique et la chimie. Bon, et puis, comme je vais pas le manger et que je vais pas le garder, si je le perce,